95% des équipes qui ont gagné 3-2 à l'extérieur au match aller se sont qualifiées pour la suite de la compétition. Bon, après, statistiquement, le PSG avait aussi 100% de chance de passer contre le Barça en 2017 et 100% de chance de se qualifier contre Manchester en 2019. Mais bien sûr qu'on est confiant, 95% de chance de passer. On est Paris-Rhône, nous, hein. On n'est pas Valladolid, on est le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que le Bayern peut quand même gagner le match? Ces dernières années, les Allemands ont beaucoup de mal à Paris. Ouais, c'est vrai que Drexler et Kerr sont assez nuls. Non, Sylvain, je parlais de Dortmund et Leipzig qui ont perdu récemment au Parc des Princes. Et oui, que ça soit en 2017, en 2000, en 1997, en 1994 ou même en 1944, les Allemands quittent la capitale comme des gros losers. Donc cette année, je vois pas pourquoi on changerait les habitudes. Est-ce que le PSG va subir comme à l'aller? Le Bayern a bien l'intention de se qualifier et pour ça, ils vont devoir marquer au moins 2 buts. Donc ça va y aller devant les cages de Navas, mais l'avantage c'est que ça va laisser pas mal d'espace derrière pour les contre-attaques du PSG. Oh les gars, bon en attaque, quand on récupère la balle, enfin si on récupère la balle, on envoie tout à Kiki, ok? Et pour la défense, eh ben, que Dieu nous vienne en aide. Bon, allez, on y va. 31 tirs à l'aller pour le Bayern, moi pour le retour je vois bien le double ou le triple. Courage Keylor. Qui va être le meilleur joueur parisien ce soir? Navas. Comment Paris a pu tenir avec une défense d'Agba, Pereira, Baker? Keylor Navas. 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 Ouais, d'ailleurs, est-ce que Navas est le meilleur gardien du monde? Mercredi, sur les 12 tirs cadrés du Bayern, le costaricien en a arrêté 10 et c'est énorme. Pour comparer, sur les 6 tirs cadrés du PSG, Neuer en a arrêté que 3. Et oui, Keylor Navas est un monstre, il arrête tout contre le Barça, contre le Bayern. Je pense que Navas pourrait même arrêter le Covid. Voilà, il pourrait même arrêter le Covid. Non mais je suis sérieux. Alors, est-ce que Mbappé a pris le melon? Mbappé a pas trop l'air d'avoir pris le melon cette année, mais si c'était le cas, est-ce qu'on pourrait vraiment lui en vouloir? 3 buts contre le Barça, 2 buts contre le Bayern. Tu faisais quoi toi à 22 ans? Bon les gars, concentrez-vous là. Et il est 2h du mat, on va pas se coucher tant qu'on en a pas gagné une. Ouais, donc la prochaine, on va se coucher après. A few moments later. Les gars, s'il vous plaît, faites un effort. Pourquoi les Marseillais vont supporter le Bayern? Alors c'est vrai qu'en grande partie, les Marseillais vont être pour le Bayern et on pourrait croire que c'est parce qu'ils détestent le PSG ou parce qu'ils veulent rester à jamais les premiers, mais pas du tout. En fait, c'est juste que le Bayern et l'OM sont très proches depuis que Bounassar a rejoint Munich et qu'en échange, le Bayern a prêté Cuisance à l'OM. Bon, je vous achète Bounassar et en échange, je vous prête Cuisance. J'ai l'impression que je perds au change. Écoutez, je vous achète Bounassar à 8 millions. Il n'y a pas de gagnant-gagnant, là c'est perdant-perdant. Ouais, c'est vrai. Allez. Mais sans ça, de toute façon, bien sûr que les Marseillais sont pour les Français en Ligue des Champions. Il sort d'où Hansi Flick? Hansi Flick, il a pris la suite de Kovac à la tête du Bayern en novembre 2019 et ensuite, il a absolument tout gagné avec Munich pour ses premiers mois en tant qu'entraîneur. Et du coup, on se dit, mais c'est qui ce mec qui gagne tout avec le Bayern alors que le dernier club qu'il a entraîné, c'était Hoffenheim entre 2000 et 2005. En fait, entre 2005 et 2019, Hansi Flick n'était que adjoint de gros clubs comme Salzbourg ou le Bayern de Munich ou encore l'équipe nationale d'Allemagne. Donc le gars pèse et est totalement légitime à son poste, mais juste parce qu'il n'était que adjoint, pas grand monde le connaît. Je n'aurais jamais été lumière sans l'aide de mon adjoint, Bernard. Sandrine. Oui, Sandrine. Bon alors, et les blessés dans tout ça? Bon, en regardant les compos du match, on va pas se mentir, on était un peu déçus. Pas Lewandowski, pas Verratti et Dagba titulaire. Oula, bah ça va partir sur un petit top chef. Clairement, des deux côtés, l'infirmerie est très plaisante sur le papier et s'ils devaient s'affronter dans un 5 contre 5, ça ferait plaisir à voir. Lewandowski, Costa, Gnabry, Goretzka, Tolisso versus Icardi, Verratti, Kurzawa, Bernat, Florenzi. L'équipe type du PSG est éclatée. Hein. Kurzawa, Bernat, Florenzi, mais... Alors, c'est le professeur Strauss qui va vous opérer. Ensuite, c'est Clara, Jamel, Sabri, Aimé qui sont pendus. Que deviennent les anciens parisiens du Bayern? Au Bayern, aujourd'hui, il y a 3 anciens du PSG qui ont tous les 3 un destin un petit peu différent. C'est un joueur indiscutable du Bayern et d'ailleurs, c'est lui qui a marqué l'unique but de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière contre son ancien club. Kingsley Coman? Non, non, regarde pas.
Si on veut miser sur les jeunes, hein, autant miser sur ceux qui ont de l'avenir, hein, comme Jean-Christophe Baebek. Jean-Kévin Augustin. Ensuite, on a Choupo-Moting qui a quitté Paris pour Munich cet été et qui a le même statut qu'au PSG, c'est-à-dire remplaçant, et pour le coup remplaçant de luxe puisque c'est lui qui a marqué le premier but du Bayern au match aller contre le PSG. Et enfin, le dernier joueur du Bayern à être passé par le Paris Saint-Germain, c'est la pépite Tanguy Kouassi qui lui a rejoint son nouveau club gratuitement cet été au grand désespoir des Parisiens. Mais entre la concurrence et les blessures, le défenseur n'a joué que 21 minutes depuis son arrivée en Allemagne. Bref, Coman et Choupo ont tous les deux claqué un but contre leur ancien club, donc dans la logique des choses, Kouassi devrait jouer et planter un but ce soir. Est-ce que Choupo est meilleur que Lewandowski ? Les hommes mentent, pas les chiffres. Choupo-Moting c'est un but en un match contre le PSG alors que Lewandowski c'est un but en 3 matchs. Autre stat évidente, en plus d'avoir marqué en Bundesliga, Choupo-Moting a aussi inscrit 6 buts en Ligue 1 alors que Lewandowski...